Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est la déprogrammation annoncée ce week-end, déprogrammation en catastrophe de l'émission Mon Bistrot préféré, diffusée sur M6. 5 numéros seulement de ce programme auront été diffusés. Un coup dur pour la chaîne, mais également pour la société de production Shine qui produisait l'émission et dont c'est le premier échec. Alors avec vous, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On va essayer de décrypter tout ça. Pour commencer, on revient sur ce programme Mon Bistrot préféré qui ne sera resté qu'une semaine à l'antenne. Eh bien oui, un petit tour et puis s'en va. La guerre des bistrots connaît sa première victime. On a donc appris ce week-end qu'M6 décidait de passer un coup de torchon sur mon bistrot préféré. Une nouvelle qui est tombée de manière un peu étrange. Des bandes annonces diffusées à l'antenne samedi annonçaient justement le retour d'un dîner presque parfait dès ce lundi à 17h35. On pensait au départ à des messages diffusés par erreur. Il n'en est donc rien. La décision a été confirmée par la chaîne. Et dès ce soir, c'est donc bien un dîner presque parfait qu'on retrouvera à l'antenne. Pour mémoire, mon bistrot préféré proposait la balade gastronomique de 2 chefs chargés de dénicher le meilleur bistrot de France. Il était programmé pour 2 semaines seulement, mais il est tombé face à un os, face à une émission au concept similaire diffusée sur la même tranche horaire sur TF1, un programme intitulé L'Addition s'il vous plaît. Ce duel à distance a clairement été remporté par TF1 en termes d'audience. Écoutez plutôt en moyenne sur cette première semaine, 1 200 000 téléspectateurs étaient sur TF1, 740 000 téléspectateurs seulement étaient sur M6, un différentiel de plus de 500 000 téléspectateurs, c'était beaucoup trop. L'une des conséquences de ces mauvais scores, c'était que cela vidait le réservoir de téléspectateurs, notamment pour 100% Mag. Vendredi, le magazine présenté par Faustine Bollard descendait en dessous du million avec 980 000 téléspectateurs et elle était même battue par Touche pas à mon poste sur D8 qui faisait 10 000 téléspectateurs de mieux qu'elle. Ouais, et tiré vers le bas par Mon Bistrot préféré. En effet, c'est un échec pour M6 mais aussi pour Shine, la société de production. Et oui Jean-Marc, jusqu'à aujourd'hui, Shine était plutôt habitué au succès. Shine, c'est The Voice, c'est Masterchef, c'est The Best ou encore la série documentaire Baby Boom, c'est aussi La meilleure boulangerie de France, 60 secondes chrono ou récemment la série Tunnel sur Canal+, des productions qui ont plutôt les faveurs des téléspectateurs et qui ont aussi celles de la presse spécialisée. Le vent est-il en train de tourner ? On peut se poser la question ce matin. L'arrêt de Mon Bistrot préféré est l'échec le plus visible de Shine. Surtout, c'est le premier assorti d'une déprogrammation immédiate. Jusqu'à aujourd'hui, Shine n'avait connu que de maigres revers. En octobre 2012, on se souvient que la société de production avait lancé Amazing Race, une sorte de Pékin Express de luxe. C'était sur D8, présenté par Alexandre Delperrier. Le programme avait fait des scores très décevants, en baisse constante avec une moyenne à 540 000 téléspectateurs, mais D8 était allé jusqu'au bout de la diffusion du programme. Concernant son programme phare The Voice, on constate que Shine rencontre là aussi quelques difficultés avec la 3e saison de son télécrochet en cours de diffusion sur TF1. Romain en parlait à l'instant, samedi The Voice est passé sous la barre des 6 millions de téléspectateurs, le plus mauvais score historique du télécrochet. Alors Shine aura tout de même l'occasion de se relancer et peut-être même de sortir M6 du pétrin. Après l'intérim cette semaine d'un dîner presque parfait, M6 programmera dès lundi la 2e saison de La meilleure boulangerie de France. À la rentrée dernière, on se souvient que la première saison avait très bien fonctionné avec une moyenne d'1 400 000 téléspectateurs et même un record à 2 millions pour la grande finale. L'espoir est donc permis et chez M6, on espère clairement que cette boulangerie sera un coup de baguette magique sur ses audiences. Et malgré tout, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'M6 n'est pas très en forme en ce moment puisque depuis hier, selon nos informations, le bruit court également d'une déprogrammation prévue du talk show de Valérie Damido. Et oui, après les succès très relatifs de Ice Show et de Qu'est-ce que je sais vraiment, M6 n'est pas vraiment au mieux en cette fin de saison. Effectivement, là encore, ce sont les audiences qui sont en cause pour qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le talk show de Valérie Damido du samedi à 17h15, un talk show qui ne parvient pas à s'envoler, c'est même plutôt le contraire. Pour son lancement le 29 mars dernier, Valérie Damido rassemblait plus d'1 million de téléspectateurs, près de 10% du public. L'effet de curiosité avait plutôt joué, mais dès la semaine suivante, dès le 5 avril, 598 000 téléspectateurs seulement. Samedi dernier, 525 000 téléspectateurs seulement, c'est presque la moitié par rapport au lancement du programme. Bref, sur de nombreuses cases, M6 a du pain sur la planche. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Voilà, concernant Valérie Damido, pas de déclaration officielle d'M6 pour l'instant concernant une éventuelle déprogrammation, mais c'est clair qu'avec une perte de quasiment la moitié des téléspectateurs, la situation va devenir compliquée. On continuera à vous tenir au courant de tout ça. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.